Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue les amis les béliers pour votre horoscope sentimental du mois de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci de votre fidélité, merci aussi pour tous vos petits messages que j'ai eu en retour durant ce mois de février. Donc j'espère que vous avez passé un très beau mois de février en tout cas. Donc je vous retrouve donc pour ce mois de mars. Donc merci de votre fidélité. Également pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Ce tirage sentimental s'adresse à nos amis béliers, ascendants ou anciens lunaires. Prenez vraiment, comme je le dis chaque mois, ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne vous étaient pas destinés. Voilà. Alors, cependant, vous pourrez aller regarder aussi vos ascendants, votre signe lunaire, si vous souhaitez plus d'informations. Et comme je dis, chaque mois, quelquefois, on peut même se retrouver un peu mieux avec nos ascendants. N'hésitez pas à aller voir aussi, à la regarder dans ma playlist, dans une autre vidéo, bien sûr, votre horoscope général. Donc, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous. Voilà qu'il vous suffit, bien sûr, de m'appeler. Et puis, si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et j'organise, bien sûr, chaque mois un tirage au sort pour, bien sûr, une consultation gratuite. N'hésitez pas à venir y participer. Voilà, on va aborder cette sphère sentimentale, les béliers, voir un petit peu ce qui se passe pour vous courant ce mois. Voilà. Alors tout d'abord, je vais prendre l'horoscope Béline, mais j'aurais bien aimé voir un peu l'énergie qui va dominer votre mois. Donc avec Monsieur Tarot. L'empereur. Bon, l'empereur, bah écoutez, si vous êtes célibataire, on voit que vous allez chercher en tout cas à vous sortir de votre solitude. Alors ne soyez pas trop alors l'empereur, c'est quelqu'un quand même qui est assez têtu, qui est assez rigide, qui a une part d'ego quand même, un peu comme vous les béliers, et voilà, vous cherchez peut-être votre stabilité au niveau du cœur. Peut-être que vous ne l'avez pas trouvé. Et si vous êtes en couple, ben essayez un petit peu de lâcher prise, essayez d'être un peu plus souple avec votre partenaire. Donc voilà les amis, c'est ce que je peux vous dire. Quelqu'un que l'empereur, c'est quelqu'un quand même qui est quand même assez rigide, hein, voilà. Par contre, si c'est quelqu'un sur qui on peut compter, mais quelquefois, peut-être des mots ou les agissements qui sont un petit peu, ben, comme vous le bélier, hein, c'est un petit peu ce que j'aurais pour vous. Bien que l'empereur peut représenter un signe de terre et vous, vous êtes plutôt un signe de feu. Donc, vous voyez, dans le sphère sentimentale, l'empereur, c'est quelqu'un quand même qui met les choses qui fait tous les chances de son côté, en tout cas pour sortir de la solitude, pour essayer de rééquilibrer aussi sa vie sentimentale. Donc on est vraiment dans une énergie pour ce début de mois avec l'énergie de l'empereur qui maîtrise, qui sait ce qu'il veut. Voilà, c'est un petit peu puis quelqu'un qui met aussi tout en place en tout cas pour bien sûr trouver la personne qui lui correspond. Donc puis qui a vraiment envie d'une relation solide, stable et durable. Voilà. Donc c'est une position de chef, voilà, mais c'est une position aussi d'autorité. Voilà, c'est un peu peut-être ce que vous savez ce que vous voulez, les béliers, et vous allez peut-être faire tout pour l'obtenir. Voilà, c'est un petit peu la position de ce début de mois de mars. Alors, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe avec les béliers, le bélier. Alors, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des obstacles concernant votre vie sentimentale, les célibataires ou même les personnes qui sont en couple. Alors, je vais couper, puis je vais aller chercher quelques messages pour vous, les béliers, courant ce mois de mars au niveau cœur. Alors, on a abusé de votre confiance ou vous avez abusé de la confiance de l'autre. Ça, c'est vous qui verrez, mais vous pouvez aussi transposer les messages que je vous donne, que ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre personne. Bon, il y a quelque chose qui a pris fin, la fin d'un cycle. Alors, je pense que certains béliers sont en attente de nouvelles.
les nouvelles qui pourraient vous faire renaître ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, soit il y a eu de la manipulation, de la tromperie, ou vous, vous avez trompé, ça c'est vous qui verrez, par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, ou par rapport à la personne de votre cœur. Alors moi j'ai l'impression ici qu'il s'est passé peut-être des choses ici, quelque chose qui, peut-être une relation qui a été malsaine au départ, où on voit qu'il peut y avoir des échanges qui ont été fondés sur l'hypocrisie, mais peu importe, c'est vous qui verrez. Avec ce cloître ici, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu votre enfermement ici. Peut-être que vous êtes en train de... C'est un peu la mélancolie, l'isolement, et c'est peut-être vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir que pourquoi ceci, pourquoi cela, j'aurais pas dû, ou pourquoi cette personne m'a fait ça. C'est un petit peu l'absence, l'isolement, mais c'est un peu votre enfermement parce que je pense que vous êtes en train de comprendre que, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été correctement, qui n'auraient pas dû y avoir d'ailleurs, hein. Et puis, si vous avez besoin, de vous recentrer justement, c'est une période aussi pour, de réajustement aussi par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'on vous a fait ou par rapport à ce que vous avez fait également. Et avec cette carte de cloître de mélancolie, c'est un petit peu une pause parce que je pense ici que vous êtes en pleine réflexion. Hein, je pense qu'ici, il y a une absence qui vous pèse. Voyez, c'est, j'ai la faim, comme si qu'il y avait une rupture, mais une rupture, voilà, aujourd'hui, qui vous fait réfléchir. Alors, est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous vous posez des questions? Voilà, c'est la finalité. Et peut-être que vous vous retrouvez aussi dans une période que vous aviez peut-être besoin de faire le point sur votre vie et cette période aussi, elle vous permet de réfléchir et vous permettre peut-être de démarrer une nouvelle vie. Et moi, cette nouvelle vie, moi, c'est comme si que j'avais l'impression que tout cet agissement, ce que vous avez subi, avec cet enfermement, ce repliement et cette mélancolie, vous prenez conscience peut-être que voilà, il serait peut-être pas dû se passer ou voilà. Et j'ai l'impression ici, en tout cas, on me parle que vos souhaits ici, c'est réaliser vos souhaits. Vos souhaits, j'ai l'impression, c'est peut-être de repartir sur, c'est un petit peu le regret. Alors, soit vous êtes dans la personne qui est regrettée, ou c'est peut-être l'autre personne qui regrette aujourd'hui. Parce que regardez, moi j'ai quand même par rapport à l'union, par rapport à l'amour, voilà, c'est peut-être que vous n'osez pas peut-être revenir ou vous souhaitez revenir. Parce que moi j'ai cette union, ce qui me parle d'amour. J'ai aussi cette carte de bonheur, c'était le bonheur qui frappait à votre porte. Donc, pour moi, c'est une personne avec qui vous avez eu du bonheur, de la joie. C'est quelqu'un avec lequel vous étiez épanoui. Et puis, moi, j'ai quelqu'un ici, vous cherchez un revirement favorable de cette situation. C'est comme si qu'on voulait qu'il y ait un revirement. Hein, c'est-à-dire, c'est un peu le regret, hein, ou pourquoi cette personne vous a fait ça, ou pourquoi vous avez fait ça à cette personne. Et là, j'ai l'impression que vous souhaitez un revirement favorable de cette situation-là, parce que, voyez, on me parle quand même que c'est quand même l'amour, et avec cette personne, vous avez vécu des choses quand même formidables. Voilà, vous êtes en train d'y penser, parce qu'on voit bien que c'était le bonheur, dans cette relation. On voit bien que cette personne, eh bien, vous étiez dans une période très positive de votre vie avec cette personne. Et je pense qu'ici, vous voyez, vous demandez peut-être du renouveau. Moi, j'ai cette éclosion ici, ce renouveau, une renaissance. C'est-à-dire que pour moi, vous souhaitez de reprendre aussi cette relation. J'ai ce qui me fait penser à ça, c'est que j'ai la carte de la nativité qui nous parle de vouloir, de vouloir reprendre, de reprendre, de reconstruire, de repartir dans cette relation. Parce que je pense qu'il y a un certain élan ici de votre cœur, parce que moi, ça me parle quand même d'amour. Et c'est comme si vous étiez enchaîné, incapable peut-être d'agir ou par rapport à prendre une décision ou par rapport à revenir sur ce qui s'était passé. Et j'ai l'impression ici que vous êtes un peu dans l'inaction. Alors peut-être par peur ou peut-être par ego, hein, ça c'est fort possible. Mais ici, vous êtes un peu dans l'impuissance, l'inaction. Même si vous faites des sacrifices, hein, parce qu'on voit que vous avez vraiment envie de renouveau dans cette relation, mais on voit que vous êtes peut-être, alors peut-être que vous êtes en train, vous subissez aussi peut-être des sacrifices, vous êtes en train de refouler, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici. C'est une passion. Regardez la passion, elle est un peu dévorante, mais c'est quelqu'un, voilà, avec qui c'était quand même assez fort. Et moi, je pense que vous cherchez peut-être un nouveau départ. Hein. Cette carte, c'est toujours l'indicateur de votre destin, mais c'est la réponse aussi. C'est-à-dire que pour moi, vous cherchez un retour ou l'autre cherche un retour avec vous.
Voyez, c'est ce que j'ai ici pour vous. Alors, je vais aller voir, je vais aller chercher quelques messages pour vous. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Vous voyez, c'est comme si on avait mis fin, mais qu'on souhaitait un revirement favorable. Hein, c'est vraiment le souhait qu'on a aujourd'hui de reprendre cette relation ou de revenir dans son couple, hein, si bien sûr il y avait une séparation. De toute façon, il y a eu cette séparation. Et voilà, c'est un petit peu ce que vous voulez réaliser aujourd'hui. En tout cas, c'était basé aussi sur la générosité, puisqu'on voit que les présents aussi au niveau affection, c'était des gestes affectueux, c'était des sentiments qui étaient dits, c'était l'affection partagée hein, et surtout un partage des sentiments. Hein. Alors, on va voir. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une position d'enchaînement, hein, c'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui n'est pas libre ou qui a des difficultés, qui est enchaîné pour l'instant et qui, voilà, c'est quelqu'un, alors soit qui a peur ou soit qui est dans une situation de contrainte, d'enlisement ou de soumission aussi, hein, voilà. Où il y a peut-être des choses qui viennent entraver aussi ce désir de reprise de relation. Alors, on va poursuivre les béliers. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le roi d'Ariel, j'ai la page d'Ariel. Alors, est-ce qu'il va y avoir une reprise de relation? Alors, il y a une situation de blocage ici. Voilà, c'est que, voilà, je pense que vous êtes en train de chercher des possibilités. Voyez, vous prenez conscience, vous êtes dans vos émotions, vous prenez conscience que ça peut être une erreur, alors vous ou l'autre, hein, ça c'est vous qui verrez. J'ai le 9 de Raphaël, ben voilà, c'est un petit peu vos rêves, vos espoirs. Voilà, c'est une période en tout cas qui pourrait être question de retour parce qu'on voit que vos rêves deviennent réalité et vous cherchez simplement des possibilités, peut-être. Hein, voilà. Comment je vais faire, comment pour vous redonner un nouveau départ. Voyez, moi j'ai bien cette carte de nouveau départ qui est là. Hein. Donc pour moi, il y a des pensées qui sont tournées vers la personne de votre cœur où il y a eu peut-être une fin, une séparation ou un éloignement pour X raison, tout simplement, mais qu'aujourd'hui, ben, en fait, vous êtes en train de penser que c'était la personne, voilà, de votre cœur. Et puis ici, on voit que il y a de l'amour quand même qui s'était installé. C'est une grande passion. Et vous cherchez des possibilités aussi, peut-être d'un nouveau départ aujourd'hui avec cette personne. Hein, voilà. Mais voilà, cette période aussi vous permet de faire le point aussi sur votre passé également. Hein. Donc voilà, peut-être que voilà, vous n'êtes pas tout à fait libre aussi. Voilà les béliers, on va poursuivre, on va aller voir s'il y a d'autres messages pour d'autres béliers. Surtout prenez ce qui vous parle, n'oubliez pas que c'est général. Allez, on va poursuivre. Alors, on va poursuivre avec... aujourd'hui, je vais prendre les amours c'est pas Marlowe, c'est si les amours de Marlowe. C'est exactement ça. Allez, on poursuit les béliers. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Hein. Vous allez prendre l'initiative, vous allez agir. Hein. L'empereur, il agit. Hein, voilà. Alors, la nostalgie, bah, écoutez, ça sera la nostalgie hein, pour vous les béliers. Vous avez peut-être fait les choses sur un coup de tête et que maintenant vous regrettez. C'est possible avec cette nostalgie. Des regrets, vous êtes en train de ruminer là. Eh ben voilà. Voyez, regardez, ça sort encore. Vous êtes en train de ruminer parce qu'il y a une absence. Donc, il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement. Je sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais ça fait les 2 fois qu'on a les mêmes messages. Il y a une séparation. Hein. Donc, ici, il y a vraiment la nostalgie qui s'installe par rapport à cette séparation. Euh, c'est comme si vous étiez en train de ruminer et que vous aviez des regrets, hein, tout simplement. Allez, on va poursuivre avec nos béliers. Bah oui, il y a de la distance. Alors, est-ce que c'est une relation de distance, à distance, ou que vous avez pris de la distance?
Et par rapport à cette absence, ben, en fait, vous êtes en train de ruminer et c'est presque comme si qu'on était en train, on était ennuyé et qu'on regrettait. Ou ça peut être une relation à distance, donc comme cette personne, eh bien, elle n'est pas tout le temps présente, peut-être une relation à distance. Donc ici, vous passez par des phases d'ennui, hein, et vous réfléchissez que bah, cette personne, elle vous manque. C'est un peu ça aussi, hein, pour certains d'entre vous, si c'est votre cas, hein. Allez, on va poursuivre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, il y a l'apaisement qui arrive. Alors, si c'est votre cas, il y a la fin d'une attente, hein. Si c'est vraiment une relation à distance là que vous êtes en train de ruminer parce que cette personne elle vous manque, parce qu'il y a l'absence, donc c'est quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui pourrait être à distance également. Ici, il y a la fin d'une attente. Donc la fin d'une attente, c'est toujours parce que la personne, bah, vous allez pouvoir la voir, enfin, vous allez pouvoir vous retrouver. Et si c'est vraiment une séparation par rapport à ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ici, il y a eu une rupture ici, et que cette personne commence à vous manquer, prochainement, il y a l'appel à réconciliation pour certains d'entre vous. Bon, on a de la visite, hein, vous voyez, donc pour moi, il y a bien un retour, hein. Il y a la visite, donc vous voyez, vous allez être apaisé. Alors, soit la personne, avec cet apaisement, moi, j'ai envie de vous dire que soit il y a l'appel à réconciliation, ou si vous êtes en attente peut-être de nouvelles d'une personne qui est à distance, il y a un retour, hein, voilà. Donc il y a peut-être eu des malentendus aussi qui a fait que vous avez pris de la distance, ça c'est fort possible, mais moi j'ai de la visite, hein, donc quelqu'un qui revient vers vous, hein, ou quelqu'un ou vous qui allez, hein, parce qu'il y a un déplacement, il y a une rencontre ou des retrouvailles ici, hein. On vous parle de guérison. Donc pour moi, il y a retour, hein. Votre cœur ici va se sentir un peu mieux. Vous allez être soulagé sans que la délivrance, en fait, hein. La guérison, la délivrance. Alors, c'est du glamour, ça vous a demandé de la patience. Allez, on a du glamour, c'est pas mal. Donc, c'est quelqu'un qui vous a peut-être donné confiance en vous, qui vous a valorisé, hein. Ça peut nous parler de ça aussi, le glamour, mais ça peut nous parler également de quelqu'un qui a beaucoup de charme, hein. Allez, des béliers. Alors, hop, ça s'est retourné. Bélier pour ce mois de mars. S'il vous plaît. Bah, écoutez, il y a un retour, hein. En fait, avec cette personne, il y avait une forte connexion. Alors, si vous étiez marié, ça peut nous parler de malentendus et de d'absence ou de distance ou d'avoir pris la distance ou de séparation. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un retour, hein. Vous allez être beaucoup plus être en paix déjà, retrouver cette paix, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme également et il y a un retour, hein, avec cette personne. Moi, je pense qu'il y avait vraiment une belle entente, de l'osmose et de l'alchimie, hein. Vous voyez, c'est la connexion entre deux personnes. Donc, il y a un retour à la communication. Et puis, c'était vraiment une relation simple, dans la simplicité. Je vous fais voir, vous voyez, une relation qui était fondée dans la simplicité. C'était vraiment naturel et c'est quelqu'un qui était spontané, hein. Il n'y avait pas de chichi, il n'y avait pas de tout ça. Il y avait de la simplicité. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, eh bien, écoutez, vous allez pouvoir vous libérer. Voilà, pour moi, ça vous demande encore un peu de temps et pour moi, il y a la libération. Voilà, donc pour moi, ici, ça revient puisqu'on va pouvoir se libérer d'ici peu de temps, puisque moi, j'ai quelque chose ici. Il y a cette absence, cette distance qui vous pèse, mais vous voyez, moi, j'ai l'apaisement après, hein. Donc pour moi, il y a un retour aux nouvelles ou c'est quelqu'un qui revient ou qui vous rend visite.
voyez, ça devient toxique pour vous, hein, ça devenait toxique, hein, parce que du coup, comme vous étiez dans la souffrance par rapport à cette absence et par rapport à à, à cette absence et cette distance, ça devenait pour vous parce que du coup, c'était vraiment cette dépendance ici par rapport à ça, c'est parce que ça vous faisait souffrir et que ça devenait toxique en fait. Hein. C'est pas la personne, hein, c'est cette attente, cette distance qu'il y a eu ou qui pu y avoir en fait, qui vous a demandé aussi de la patience parce que regardez, on a quand même la notion du temps ici, mais on voit que vos efforts, en tout cas, alors c'est la lenteur aussi, la patience, hein. C'est la lenteur, mais moi j'ai un retour. Donc j'ai un retour à l'équilibre, retour de l'être aimé, retour, voilà, il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, regardez, on a le retour à l'équilibre, c'est ce que je vous avais dit, hein. Au moment où je le dis, ça sort, vous voyez, donc il y a un retour à l'équilibre en tout cas. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, je vais prendre le tarot, l'oracle de Laura. Alors, on va voir pour notre bélier. Alors, les béliers, on a ici l'ancrage, le retour à la stabilité en tout cas. Alors, il peut être question d'avoir rencontré quelqu'un dans son milieu de travail, en tout cas dans un milieu professionnel. Attention à l'orgueil, hein, les béliers. Signe de feu, attention à la fierté, à trop d'orgueil pour vous, hein. Et puis à votre entêtement aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On ne me dit pas du tout. Bon, est-ce qu'il y a la fin d'une histoire pour vous? Alors, on parle de passion, mais on parle aussi des situations où il n'y a pas du tout, où il n'y a pas du tout d'amour. Alors, est-ce qu'il n'y a plus du tout d'amour dans votre vie de couple et que vous êtes du coup passionné, ou vous avez la passion pour quelqu'un d'autre? C'est tout à fait possible. Euh, ouais. Moi, je pense qu'il y a la fin d'un amour. Alors, est-ce que vous êtes en couple ou pas, je ne sais pas, mais ça, c'est vous qui verrez, où il n'y a plus du tout d'amour, il n'y a plus rien, hein, c'est un peu mort, c'est fané, hein, comme on dit, hein, la fleur, elle dit, elle parle d'elle-même, hein. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'amour, la fleur, elle est un petit peu, elle est fanée, hein, donc voilà, c'est un peu l'amour qui s'étiole ici. Par contre, j'ai une nouvelle passion, j'ai quelqu'un qui vient réveiller votre passion ici. On me parle de flamme jumelle, beaucoup d'intensité et de complémentarité avec cette personne. Alors, on a quand même la patience, la tempérance ici, quand même de s'accrocher avec ténacité et persévérance. Peut-être quelqu'un, cette nouvelle personne qui vous demande aussi de la patience. Alors peut-être quelqu'un qui est en couple ou vous qui êtes en couple ici, on peut nous parler d'une triangulaire. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez une grande passion, d'un amour inconditionnel. On voit que vous êtes complémentaires ici, mais on vous demande de persévérer et d'avoir beaucoup de patience. Je pense que cette personne n'est pas libre, tout simplement, mais on va ouais, c'est une rencontre avec une personne qui n'est pas libre. Par contre, vous avez de grandes réussites avec cette personne, sauf qu'il va falloir passer par toute cette persévérance, cette patience. Alors, c'est beaucoup. Oui, vous avez rencontré l'élu de votre cœur, donc c'est la féminine, mais ça peut être aussi le masculin. Ah oui, c'est l'amour. Vous avez rencontré l'amour. Moi, j'ai le chakra du cœur.
chez le chakra du cœur, hein. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai? L'amour, la compassion. Ouais, pour moi, vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Le livre de votre cœur, on vous demande d'avoir de la patience, on vous dit que c'est votre âme sœur. Donc pour moi, il y a un nouveau départ ici, parce que regardez, moi j'ai quand même le fou qui est là. C'est une fusion, hein. Fusion des polarités. Donc pour moi, vous avez rencontré votre âme sœur, seulement on vous demande de avoir de la patience, parce que cette personne, je pense qu'elle n'est pas libre. Donc il se passe peut-être plus rien dans sa vie de couple ou sa vie sentimentale, sa vie de couple, ça c'est vous qui verrez. Euh, mais ici, vous êtes vraiment en présence de votre âme sœur. C'est l'élu de votre cœur. On vous dit que voilà, vous savez aussi au fond de vous-même, hein. Pour moi, c'est un nouveau départ. Simplement, on vous demande peut-être, on vous demande d'avoir de la patience en tout cas, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ici, persévérance et ténacité, parce que c'est une personne qui n'est pas libre, mais qui pourrait le devenir, puisque moi, j'ai quand même la carte d'un nouveau départ. Donc, pour moi, il est question de nouveau départ par rapport à cette aventure que vous avez avec cette personne. Voilà, donc je vais juste aller chercher des petits messages pour vous, hein, donc complémentaires pour le premier, deuxième et troisième décan. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire le premier décan? Ah, mais attendez, je vais chercher une carte de l'œil du lotus. Alors, premier décan, petit message, s'il vous plaît. Bon, écoutez, il y a l'abondance pour ce mois il y a l'abondance pour ce mois de mars, hein, les béliers, hein. Voyez, on va se libérer ici d'une situation, on va se libérer. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Peut-être où vous allez retrouver l'amour. On nous parle d'abondance pour vous, hein. Donc, c'est la libération. C'est une belle carte, hein, c'est une carte de réussite, d'abondance, d'amour. C'est le coup de grâce, le coup de chance. Donc, pour certains, de belles surprises qui vous attendent au courant ce mois de mai. Alors, est-ce que vous connaissez cette personne ou pas? On vous parle de chance, on vous parle de cadeaux et de surprises. Et ici, il y a l'amour, hein. Donc, on parle d'abondance, peut-être d'un retour, parce que c'est aussi la chance. Une chance pour vous de rencontrer cette personne. Il peut être question aussi de se redonner une seconde chance aussi et d'être aussi libéré, hein. Cette chance, c'est les choses qui s'éclairent. C'est une période qui vous réussit dans le domaine sentimental. Et puis, on pourra y voir ici avec cette carte que c'est vraiment, c'est une belle carte puisque on va pouvoir trouver la tranquillité et puis on va plutôt être en bonne énergie d'amour courant ce mois de mars. Alors, deuxième décan, s'il vous plaît. Alors, on va aller chercher un message pour le premier décan. Alors, deuxième décan sentimental, s'il vous plaît. Deuxième décan. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît. Alors, j'ai le rose bonbon là qui est sorti. Et troisième décan. Et ensuite, je vous lirai les messages, hein. Alors, pof, pof. Alors, j'ai plein de cartes qui s'étaient retournées. Allez, troisième décan, s'il vous plaît, pour le sentimental. Hop, troisième décan pour le sentimental, troisième décan pour le bélier. Alors, j'ai, hop, ici, allez, petit message. Alors, petit message pour le sentimental, pour nos béliers. Alors, on va voir ce que l'on a pour le deuxième décan. Donc, pour le décan, il y a l'abondance, il y a peut-être du renouveau, redonner un second souffle dans votre vie sentimentale. Il pourrait être question de reprise et de reprise ici de relations. Mais en tout cas, on va être vraiment dans cette énergie d'abondance, hein, voilà. Donc, d'abondance, d'amour, évidemment.
Alors, le message qu'il y avait, c'est le orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flot et de changer avec elle. Voilà. Donc, vous voyez, la vie est toujours en mouvement perpétuel. Et puis, voilà, peut-être que je faut accepter aussi de suivre son flot et de changer avec elle. Alors, deuxième décan, ici, nous avons ici la communication qui se passe pas très bien, pas avec une personne que vous avez rencontrée. Donc, c'est un petit peu dur. Ici, il y a, je pense que cette rencontre que vous avez fait, la communication n'est pas très bien et je pense qu'ici vous êtes en pleine réflexion de voir si vous continuez ou si vous arrêtez ici. Hein, voilà, donc c'est un petit peu, vous êtes en train de percevoir des choses qui vous plaisent pas beaucoup et on voit que vous êtes en pleine réflexion. Donc pour moi, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de prendre des risques et que vous êtes en train de réfléchir justement pour reconsidérer cette relation avec c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein. Donc voilà, donc et récemment en tout cas, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment de bonne communication. Donc pour moi, c'est peut-être pas vraiment la personne qu'il vous faut. Donc le message, c'est le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà, bah écoutez, prenez aussi vos responsabilités. Si vous ne sentez pas cette personne, j'ai envie de vous dire, voilà, il est toujours temps de faire marche arrière si pour les personnes qui ne sont pas engagées, puisqu'on voit que il est question ici évidemment de communication. Donc il n'y a pas vraiment de bons échanges déjà, hein, voilà. Alors, troisième message, tiens, c'est bizarre, il y en a il y en a quatre qui sont tombés ici. Alors, on nous parle ici de travail, de karma, de renouveau. Alors, le travail, c'est aussi le travail, c'était quelqu'un que vous avez rencontré dans un milieu professionnel, c'est fort possible. Le travail, c'est aussi peut-être du renouveau dans votre vie sentimentale. Donc le travail, c'est aussi toutes vos actions que vous y menez, c'est-à-dire toute la réalisation, tout le travail que vous mettez en œuvre pour concrétiser dans votre vie sentimentale. Donc il peut être question de communication, de relations d'intelligence, intelligent pour pouvoir avoir un nouveau départ ou un départ dans votre vie sentimentale. Je pense que ici, c'est le coup de chance. Le karma, c'est vraiment le fait du hasard. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le domaine professionnel, mais avec qui, voilà, vous avez envie peut-être de construire. Hein, c'est vraiment avoir envie d'aboutir, avoir toutes les capacités de réaliser avec la féminine ou avec le masculin, en tout cas pour le troisième décan. Et nous allons découvrir ensemble quel est le troisième message pour vous. On nous parle du grenat. Alors j'ai un peu de mal à lire parce que c'est foncé sur du foncé et j'ai la lumière. Donc à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ben, écoutez, ce sont des beaux messages, en tout cas les béliers. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et d'amour en tout cas, parce que c'est vraiment important quand on peut être dans l'épanouissement, l'amour, voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour, de beaucoup de belles réussites, en tout cas à ce niveau. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite.